Bonjour, bienvenue à Business Essence. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Brice Lalonde. Brice Lalonde, bonjour. Vous êtes conseiller au Global Compact France des Nations Unies. C'est le réseau des entreprises engagées pour les climats. Vous êtes aussi, on s'en souvient, ancien ministre de l'Environnement. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Jérôme Bédier. Bonjour. Bonjour Jérôme Bédier, vous êtes directeur général délégué de Carrefour. Alors nous allons ensemble aujourd'hui parler de climat puisque c'est une thématique essentielle pour nos entreprises. Brice Lalonde justement, vous êtes parmi vos nombreuses casquettes président de l'association Business and Climate Summit. C'est la 2e édition, elle se déroule le 28 et le 29 juin à Londres. Alors quels sont les temps forts et puis surtout les conseils aux entreprises ? Alors le Business and Climate Summit se veut être le lieu où toutes les entreprises du monde entier se réunissent pour la question climatique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et pour celui de Londres, la question essentielle, c'est après l'accord de Paris, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, entreprises ? Comment est-ce qu'on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on s'engage ? Et on essaye de discuter avec les politiques pour mettre en route le cadre politique, les mesures de long terme, parce que les entreprises ont besoin de certitude et de long terme pour avancer dans cette direction de la transition énergétique. Est-ce qu'il y a des thématiques, des temps forts en particulier pour cette 2e édition ? Alors d'abord, ce sera une semaine après le Brexit ou le référendum, donc on sera déjà dans cette atmosphère un peu curieuse d'après-référendum. Mais le temps fort sera le second jour sur la finance, parce que finalement c'est assez intéressant de voir que le monde de la finance réagit très rapidement en ce moment, ça bouge beaucoup, on décarbonise comme on dit les portefeuilles, les investissements, et donc la journée finance sera très importante. Effectivement, les finances, on le sait, hein, les financeurs, les banques en particulier sont les premiers pollueurs finalement de la planète via les émissions financées, donc c'est une thématique absolument essentielle. Alors, Jérôme Bédier, vous venez d'écouter les propos de Brice Lalonde. Dans quelle mesure Carrefour avance dans son intégration des thématiques climat, vraiment au cœur du business model de votre groupe ? Alors nous, d'abord, on est très attachés à la coopération étroite avec les autres entreprises. Parce que si on veut vraiment faire bouger les choses dans ces domaines, il faut qu'on soit capable d'avoir des solutions collectives. Il faut qu'on soit capable de freiner un peu notre tendance à toujours concurrencer nos voisins et amis et qu'on soit capable de définir des solutions collectives. Donc tout ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin est extrêmement utile. On l'a fait dans de nombreux domaines. Nous, Carrefour, nous avons, à l'occasion du sommet de Paris, du Bourget, nous avons pris un engagement très fort de réduction de la consommation énergétique, de moins 40% en 2025 et moins 70% à 2050. C'est-à-dire qu'on a répondu présent à l'appel qui nous avait été fait par les organisateurs de la conférence. Donc vous mesurez ça, vous avez vraiment des indicateurs. On le mesure, on a des plans d'action. On a des plans d'action qui concernent tous les sujets, le magasin, nos systèmes de transport et de logistique. Et puis nous allons maintenant de plus en plus vers des nouvelles énergies. On met en place un système où on réutilisera nos déchets bio pour faire du méthane et ce méthane servira pour nos camions de livraison. Donc on aura 200 camions qui fonctionneront au méthane d'ici 1 an. Puis on travaille sur les autres énergies nouvelles. Puis enfin, on a décidé, et ça sera mis en place à la fin de l'année, de mettre en place chez Carrefour un prix interne du carbone, de façon à avoir les décisions les plus rationnelles dans une perspective de moyen long terme. Donc quel est son prix on ne l'a pas encore défini, on est en train de travailler avec des experts pour le définir et introduire ça dans nos politiques d'investissement. Vous avez une fourchette déjà ou... Oui, on est en train d'y travailler. On vous le dira. J'espère bien. Ouais. Alors, Brice Lalonde, vous êtes conseiller du Global Compact France. Donc, vous organisez, vous êtes en plein Tour de France des PME, les PME climat, le Tour de France PME climat. Alors, de quoi s'agit-il et puis à quoi ça sert finalement ? C'est absolument indispensable parce que les PME, finalement, c'est ça la véritable économie, le tissu économique dans un pays, notamment en France. Ce sont les PME qui créent de l'emploi, ce sont les PME qui sont ancrées dans des territoires, dans des régions, dans des villes. C'est une activité absolument indispensable. Et alors le développement durable, ça ne peut pas être uniquement pour les très grandes entreprises. Il faut que tout le monde s'y mette. Et nous avons créé au Global Compact ce club PME Climat en 2014. L'année dernière, pendant la COP21 et avant, on a fait beaucoup de réunions avec des étudiants, avec d'autres entreprises. D'ailleurs, nous travaillons avec Carrefour pour ce Tour de France.
Et nous étions très présents à la COP21. Et là, cette année, nous faisons un tour de France, en effet, pour aller à la rencontre, pour discuter. Une association comme le Global Compact doit être présente dans les villes. Alors, on a commencé à Lyon, ensuite Toulouse. On va aller à Nantes bientôt et on sera à Lille pour le Global Forum de Lille. Donc voilà, on est enchantés parce que c'est vraiment passionnant de discuter avec les patrons eux-mêmes souvent, parce qu'une petite entreprise, on est directement avec le patron qui est passionné, et qui nous explique qu'il fait des gains de productivité grâce au développement durable. C'est-à-dire qu'il change ses sources d'énergie, il change ses process. C'est vraiment passionnant. Elles sont avancées, ces PME. C'est vrai, quand on pense développement durable, on pense souvent aux grandes entreprises qui ont les moyens d'intégrer cela dans la stratégie. Qu'est-ce qu'il en est des PME de votre constat? Eh bien, alors on ne peut pas parler pour tout le bien monde, bien sûr. entendu, mais le club que nous avons, ce sont des exemples tout à fait passionnants comment dirais-je, de communautés humaines qui sont passionnées, inspirées par le leader, souvent par le patron, et qui se donnent vraiment du mal pour être meilleur, pour s'améliorer, pour consommer moins, pour changer de source d'énergie, pour changer de process, et qui ont souvent une relation, disons, beaucoup plus humaine avec le client, avec le fournisseur. Donc c'est vraiment, moi, c'est très encourageant. Brice, vous l'avez dit, Carrefour est partenaire de ce Oui. Tour de France PME Climat. Jérôme Bédier, pourquoi avoir choisi ce partenariat? Quel est l'intérêt pour un groupe comme le vôtre? Nous, la RSE, elle passe beaucoup par les produits qu'on vend. Et ça, si on veut travailler sur les produits qu'on vend, on doit le faire avec nos partenaires industriels, nos fournisseurs. Donc on le fait évidemment avec des grands groupes industriels, quelquefois internationaux, qui avancent sur ces sujets, mais on tient à le faire beaucoup avec les PME, parce qu'on voit qu'il y a dans les PME énormément d'innovation et de capacité à faire bouger les choses. On a par exemple lancé il y a quelques années ce qu'on appelle les filières qualité Carrefour, c'est-à-dire c'est une espèce de laboratoire d'agroécologie dans lequel on essaye de mettre en place des solutions qui consomment moins d'intrants, qui correspondent à des exigences de la planète. Ça, on l'a fait avec des agriculteurs passionnés, des coopératives, des gens de terrain, et on avance de manière très intéressante et très efficace comme ça. Et d'ailleurs, on a, pour sensibiliser l'ensemble de nos partenaires fournisseurs, on a lancé, il y a 3 ans, un système d'autodiagnostic. C'est qu'on a invité nos fournisseurs à eux-mêmes se qualifier dans leur politique RSE. Est-ce qu'ils en font? Où est-ce qu'ils en font? Est-ce que, ça rejoint un peu la matérialité, ce qu'ils en font sur les sujets qui sont les plus importants. Et après, on débriefe ça avec eux et on organise chaque année un concours pour primer les PME qui nous paraissent les plus innovantes. Merci Jérôme Bédier. Effectivement, cette filière qualité Carrefour, c'est quoi aujourd'hui? 80 marques à peu près on a 80 produits. On a plusieurs centaines de centaines. produits dans les D'accord, différents au total. pays du monde. Et on a entre 20 et 30 000 agriculteurs qui sont en contrat avec concernés par cette filière. Ouais. Brice Lalonde, vous allez, on sans doute, être très actif lors de la COP22 qui se déroule cette année au Maroc. C'est du 7 au 18 novembre. On imagine bien que sur toute cette zone du pourtour méditerranéen, les enjeux de l'eau vont être évidemment absolument cruciaux. Les notions de stress hydrique dans le jargon du climat sont cruciales. Quelles sont vos recommandations à nos entreprises finalement pour contribuer à diminuer ce stress hydrique qui va se faire prégnant autour de la planète? Alors oui, cette COP 22, comme elle est en Afrique, pour les Marocains et pour tout le continent africain, la question de l'adaptation au changement climatique, pas simplement réduire les émissions, mais s'adapter à un changement qui est déjà en cours, est très importante. Et la question de l'eau, comme vous dites, est déterminante. Pour les entreprises, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement s'occuper des émissions et du gaz carbonique ou des gaz à effet de serre, mais de son empreinte en eau. Combien est-ce que je consomme d'eau pour mes activités productives? Et donc il faut faire très attention à ça, parce qu'il est vraisemblable que dans les années à venir, la question de l'eau sera cruciale. Et il y aura manifestement, déjà on le voit quand il faut refroidir des centrales ou des choses de ce genre-là, on voit bien qu'il y a une limite physique. Si on n'a pas d'eau, comment on fait, Donc il faut se préparer à ça. Enfin, bon, en France encore ça va, on en a trop quelquefois. Mais c'est vrai que la question de l'eau, c'est ou trop ou pas assez, ou des inondations dans ces implantations en fond de vallée, ou des sécheresses qui vont anéantir les récoltes. Donc c'est une question très importante qu'on regarde aussi avec les assurances. Est-ce que le monde de l'assurance peut contribuer à soulager les difficultés, etc. Donc c'est une question qui va occuper beaucoup de temps à la COP22.
Jérôme Bédier, dans quelle mesure le groupe Carrefour justement se préoccupe de cette question cruciale de l'eau, du stress hydrique? Alors, nous travaillons beaucoup sur des sujets de biodiversité de manière générale, notamment à travers nos produits frais. Sur l'eau, nous avons des discussions avec nos partenaires qui sont dans les pays qui sont les plus sensibles à cette question. Carrefour a des activités développées au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, avec des partenaires, et nous avons des discussions avec eux pour justement prendre en compte les sujets qu'évoquait à l'instant Brice Lalonde. Merci, merci à tous les deux. Avant de nous quitter, eh bien, je vous recommande une lecture pour l'été. J'espère qu'il ne sera pas trop pluvieux. Le ciel nous tombe sur la tête chez Artaud par Brice Lalonde qui a été interviewé longuement et qui nous donne de multiples conseils pour aborder ces questions du climat. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi Business Essence.